Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans l'optique de notre transformation, là, dans la recherche de la vie de plénitude et d'abondance, je voudrais partager avec vous une pensée, un principe de Tilopa, un principe de vie. Tilopa était un moine bouddhiste qui a vécu au Xe siècle. Et Tilopa nous dit qu'il faudrait avoir un esprit ouvert à tout et attaché à rien. Je pense que personne ne connaît assez pour être pessimiste. Parce que quand nous fermons l'esprit à la possibilité que nous avons ou que l'humanité a, alors nous enfermons le génie que nous avons en nous, qui sommeille en chacun de nous. Avoir un esprit ouvert à tout ne voudrait pas dire, pour moi je pense pas, ne voudrait pas dire remettre systématiquement en question tout ce qu'on a appris jusqu'aujourd'hui. Non. Ça veut simplement dire ouvrir la porte à l'éventualité, à l'éventualité que tout est possible. Et surtout, arrêter de chercher des occasions ou des raisons d'être offensé dans la vie, parce que vous conviendrez avec moi, des occasions pour être offensé ou pour se sentir mal. On en trouve, hein. S'il faut chercher, on en trouve partout. Que ce soit la façon dont quelqu'un est habillé, que ce soit la façon dont cette personne marche. Même un simple programme télé peut nous mettre dans des états de dépression pas possible. Ce qu'il faudrait se dire, c'est simplement ceci. Quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, c'est de se dire, ah, eh ben, ça c'est un point de vue intéressant. J'avais pas vu la chose sous cet angle-là jusqu'à présent. Et c'est tout. Parce que vous conviendrez avec moi que toutes les réalisations, toutes les œuvres que l'humanité a vécues, toutes ces transformations-là, toutes ces avancées qu'on a vécues, sont le fruit de personnes qui ont eu un esprit ouvert. Parce que on ne serait pas aujourd'hui en train de rouler dans nos voitures ou de se déplacer en avion si des gens, dans des années, je ne sais pas quoi, s'étaient contentés de leur petite charrette là, ou des premières voitures minimalistes de l'époque. Non. Donc on devrait bien se dire que le progrès n'est possible qu'avec un esprit ouvert. L'autre aspect de cette pensée de Tilopa qui nous dit de n'être attaché à rien me fait penser à un test que Anthony de Mello était un prêtre jésuite, oui, je pense. Un test qu'il propose comme ça pour voir à quel point, pour qu'on se rende à quel point est-ce qu'on est attaché aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on aime. Et à quel point cet attachement-là est un facteur indicateur de notre joie, de la façon dont nous gérons nos vies. Donc forcément, c'est un test à faire pas avec vos enfants, mais avec votre époux, votre épouse, vos conjoints, bref, celui-là ou celle-là que vous portez là-dedans. Et c'est assez intéressant parce qu'il nous dit, ce que vous devez dire à cette personne, c'est, premièrement, je me défais de l'idée d'être attaché à toi. Je me défais de l'idée de penser que sans toi, ma vie n'est rien et que je ne serai pas heureux ou heureuse. Ça, c'est encore le plus simple. Hein? Ouais. Et deux, le plus dur, c'est de dire à celui-là ou celle-là, je te laisse la liberté d'être toi, de vivre tes pensées, de vivre tes inclinations. Ça devient compliqué, hein? Et surtout de mener ta vie de la manière dont tu décideras. Ça, c'est un peu, c'est dur, hein? Ça voudra dire vraiment laisser cette personne vivre sa vie, la laisser aller, ne pas interférer. Ne pas essayer d'analyser, de voir, oh non, moi ça m'aurait plu si tu aurais fait ci ou ça.
Et là, on se rend vraiment compte à quel point, voilà, c'est dur de dire ah non. Non, vas-y, fais ton chemin. Parce que je pense que la plupart du temps, on s'accroche à une idée qu'on se fait de quelque chose ou de quelqu'un, comme ça. Et c'est de cette idée-là qu'on définit notre bonheur. Ça veut dire que mon mari ou mon fiancé ou ma femme, je l'aime parce que elle a un beau sourire. Je l'aime parce que, je sais pas, parce qu'il a des conversations, des sujets de conversation intéressants. Je l'aime parce qu'il m'apporte des roses chaque jour ou quelque chose comme ça. Donc c'est des idées comme ça qu'on se fait des gens qu'on a autour de nous, des gens qu'on aime. C'est ces idées-là en fait qu'on aime, ce n'est pas la personne en elle-même. Parce qu'il suffit simplement que cette personne arrête de se comporter comme on l'a imaginé jusqu'ici, arrête d'agir comme on a imaginé jusqu'ici, et arrête de fonctionner comme on a imaginé jusqu'ici. Alors c'est l'hécatombe. Donc c'est aussi ça une vie de détachement. C'est vraiment se dire, voilà, je te laisse vivre ta vie telle que tu la conçois. Mais elle ne m'influence pas autant. Elle ne me rend pas malheureuse parce que je te laisse vraiment comme une rose qui s'ouvre, je te laisse t'épanouir. Et cet épanouissement là contribue à moi, à mon bonheur. Ce serait en fait ça. Vous comprenez donc nous vivons autre chose parce que justement nous nous accrochons à ces idées-là qu'on se fait. Nous nous accrochons à vouloir façonner quelqu'un comme on voudrait l'avoir en fait. Et justement, quand ça ne marche pas, et ben voilà quoi, on se dit bon, je suis pas heureuse parce que mon mari m'apporte jamais une fleur. J'aime bien. Je suis pas heureuse parce que il avait l'habitude de faire telle chose qu'il fait plus. Bon, et là c'est l'hécatombe quoi. Ouais, mais non. Je crois qu'on devrait plutôt se dire, voir ce détachement-là, pas, je veux dire, être détaché, c'est pas être une victime, non. Mais c'est de se dire, je sais que je vivrai une vie de plénitude et une vie de joie en ayant un esprit ouvert à tout et détaché de tout, en n'ayant aucune attache quelque part. Alors là, il n'y a pas une raison d'être offensé. Parce que justement, on ne s'attache pas. On laisse les choses suivre leur cours. Donc, j'espère que cette pensée vous accompagnera longtemps et que vous méditerez là-dessus. Comme je dis, c'est ce que je pense de ce principe de Tilopa. Vous pouvez vous faire votre propre idée, vous pouvez faire vos expériences, comme je dis toujours, hein. Expérimenter. Expérimenter tout à votre vie, parce que ce n'est que comme ça que vous pourrez comprendre en fait de quoi il s'agit. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avoir la connaissance, la vérité. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai encore comme ça donné un petit impulse qui vous permettra d'avancer sur le chemin de la transformation et de la vie d'abondance. Et on se retrouve très très bientôt pour un autre principe, encore une autre citation ou une autre pensée. D'ici là, portez-vous bien et namasté.